Bienvenue à nouveau dans la partie perturbante d'Internet, épisode 4. Cette fois, nous examinerons 3 sujets captivants. J'ai récemment fait un sondage et ouais, ce format est définitivement le plus populaire parmi vous, donc je vais simplement m'y tenir. Mais avant de débuter, je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord. Nous avons déjà 300 membres et je pense que nous pouvons aller bien au-delà de cela. Le lien d'invitation est en dessous. Votre adresse email doit être vérifiée pour rejoindre. De plus, la dernière vidéo a été temporairement soumise à des droits d'auteur. Il est donc possible que certains l'aient manqué. J'ai abordé l'un des sujets les plus sombres que j'ai jamais vus dans cette vidéo et je recommande vivement de la regarder. Vous connaissez le fonctionnement de YouTube. Si vous aimez cette vidéo, j'apprécierais un abonnement et un like. Cela aide beaucoup avec l'algorithme. Et commençons avec le sujet 1. Alors, celui-ci a été recommandé par OddSweetheart0 sur mon subreddit. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout cela n'est que spéculation. Je ne prétends pas que l'un de ces éléments est un fait. Ce sont des allégations très nuisibles à la réputation, et j'imagine que Rubit n'apprécie pas que les gens traitent ces allégations comme des faits. Alors s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Rubit est un casino en ligne de crypto-monnaie avec environ 600 jeux. Stake est un autre casino de crypto-monnaie très populaire. Ces 2 casinos sont promus par de nombreux streamers comme XQC et Trainwrecks et ainsi de suite. Je suis assez sûr que ces streamers et streams étaient de l'une des principales raisons pour lesquelles Rubit est aussi grand qu'il l'est actuellement. Le casino Rubit domine l'industrie du jeu et des paris, mais à quel prix ? Sur TikTok, des utilisateurs dévoilent la face cachée de ce site de paris. Ce n'était pas juste une publication aléatoire. Cet utilisateur a fait de nombreux posts, accumulant des millions de vues. La toute première vidéo a plus de 10 millions de vues. Eh bien, quelles sont les allégations ? Les revendeurs, de par leur comportement, seraient victimes de trafic et contraints au travail forcé. Vous vous demandez peut-être comment cette conclusion a été tirée. Alors regardons les images. Les filles qui jouent sont des esclaves ou des trafiquants d'êtres humains. Cette fille ne peut même pas garder les yeux ouverts. Il y en a plus. Les gens dans les commentaires exprimaient leur inquiétude face à toute la situation. Il y a de nombreuses vidéos où les revendeurs faillissent de mourir. Les vidéos suivantes les sont plus révélatrices. Jetons un coup d'œil. Fille joueuse en ligne. Le visage de la fille à gauche. C'est quoi ça? Aidez-la avec sa crise, s'il vous plaît. J'ai un nouveau buffet et tu regardes un live stream. Tu vas t'asseoir à la table maintenant, n'est-ce pas? Ich kann es gleich angucken, oder? Die haben Antwort, ich glaube, die Zeit ist. Oh. Quelqu'un dans les commentaires affirme également que la fille à côté d'elle se serait levée pour l'aider si elle n'était pas contrôlée ou forcée de continuer à travailler. Quelqu'un d'autre dit également qu'il était sceptique au début, puisque la première vidéo ne montrait qu'un revendeur épuisé et fatigué, mais ces clips ont changé d'avis. Le compte TikTok qui a posté ces vidéos en a posté beaucoup d'autres. La plupart de ces vidéos incluent des revendeurs qui semblent visiblement épuisés et fatigués.
Les conditions de travail semblent laisser à désirer. Ce sujet a également été discuté sur de nombreux posts Reddit, l'un d'eux même sur le subreddit Rubit. Il est écrit, je cite, « Les filles Ruby vont-elles bien ?» Avez-vous remarqué sur TikTok dernièrement qu'il y a un problème avec les feeds du casino en ligne Rubit? J'ai vu un gars que j'ai sur Snapchat utiliser Rubit et ça semble tellement louche de leur côté. Des tonnes de belles femmes qui s'endorment, qui ont des crises, qui ne peuvent même pas quitter leur chaise, et certaines personnes prétendent qu'elles sont en quelque sorte enchaînées à leur chaise. Je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou non. En somme, je ressens des vibrations complètement douteuses. Ces filles sont visiblement surmenées et dans une mauvaise situation. Quelqu'un a-t-il plus d'informations? Je veux aider ces femmes si elles ont besoin d'aide et à en juger par les apparences, elles en ont besoin. Quelqu'un en bas prétend également que l'une des femmes montrées dans la vidéo cligne des yeux en code morse. Un TikToker qui se fait appeler Taille le Fou a fait un post qui a gagné 9 millions de vues. Jetons un coup d'œil. D'accord, donc il y a ce jeu de paris en ligne appelé Rubet. C'est essentiellement un casino virtuel où vous pouvez parier de l'argent sur ces jeux de cartes depuis votre ordinateur et les croupiers, qui sont principalement des femmes, jouent contre vous en direct. C'est en fait mauvais aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle nous devrions continuer à regarder. Mais d'abord, je veux juste... De nombreuses choses suspectes se sont produites concernant les femmes concessionnaires travaillant pour cette entreprise. Plusieurs peinent à rester éveillées. Beaucoup de gens pensent qu'elles sont surmenées, droguées ou entre les deux. La prochaine vidéo peut être dérangeante pour certains, donc voici un avertissement. Lors d'un stream en direct, un joueur a filmé son dealer qui s'est évanoui. Dans le coin de l'écran, on voit une autre fille paniquer et sembler très anxieuse. Ce qui me dérange le plus dans cette vidéo, c'est qu'un groupe d'hommes a dû venir et la traîner littéralement hors de là, elle et d'autres personnes. Ils l'ont traînée sur sa chaise, rendant beaucoup de gens, moi y compris, suspicieux qu'il force ces femmes à travailler en les attachant, les empêchant ainsi de partir. Pourquoi aurait-il traîné la chaise avec elle sinon, comme si elle y était attachée? Eh bien, une vidéo de cette femme qui n'avait pas l'air bien a été postée sur ce compte TikTok et quelqu'un a commenté qu'elle ressemblait beaucoup à Lauren Spirer et si vous ne le saviez pas, c'est une étudiante qui a tragiquement disparu depuis 2011. Voici une comparaison côte à côte, je ne sais pas quoi en penser mais j'ai voulu l'inclure car beaucoup soupçonnent que ces femmes pourraient être des personnes disparues. Donc, en gros, la femme dans le clip ressemble à une fille nommée Lauren Spirer qui a disparu en 2011. Alors que le parleur malade dit que ce n'est qu'une théorie, les parents de Lauren y ont réellement répondu. La mère a contacté les autorités à propos de cette possibilité, mais elle n'y croit pas vraiment. Je pense qu'il est délicat d'impliquer une personne disparue dans une vidéo conspirationniste. Vous devriez avoir plus de preuves ou d'évidences avant de créer une telle vidéo. Surtout si vous avez des millions d'abonnés et obtenez des millions de vues sur un site de médias sociaux très populaire. Quoi qu'il en soit, soyons clairs. Il n'y a aucune raison de croire quoi que ce soit, puisqu'il n'y a aucune preuve d'aucun trafic ou travail d'esclaves en cours. La plupart des éléments révélés peuvent être expliqués. Les femmes sont probablement juste fatiguées et épuisées, ce qui est assez courant dans ce genre de business. Cependant, peut-être qu'elles n'ont pas assez de pause et sont surmenées, donc cela peut certainement être examiné. De plus, la femme qui est emportée après avoir probablement eu une crise n'était pas attachée à la chaise, ce qui peut clairement être vu dans les images elles-mêmes. Je ne saisis pas pourquoi certains diraient que la femme était enchaînée à la chaise. C'est illogique. De plus, la théorie du code Morse est complètement absurde puisqu'elle ne se traduit littéralement en rien. J'espère simplement que ces femmes ne sont pas forcées de travailler là-bas, mais selon les informations actuelles, rien ne laisse supposer qu'elles sont exploitées. Mais ce n'est que mon opinion. Qu'en pensez-vous? Est-ce exagéré ou devrait-on y prêter attention? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'ai examiné les historiques de publications troublantes de certains utilisateurs de Reddit. Worthless319, Snapfingers et AFH. 43 étaient de certains d'entre eux. Spontaneous Age est également un cas très unique et sombre. Avant de commencer, je tiens à rendre hommage à The Eerie Hollows et Fright Night qui ont couvert ce sujet il y a 4 ans. Je mettrai leurs liens en bas si vous êtes intéressés.
Spontaneous Edge a fait un post sur le subreddit Un AM il y a plus de 12 ans, en 2009. Donc un cas très ancien, mais néanmoins très instructif. Il vous donne une expérience de première main sur un sujet très tabou, où la personne en question pense qu'elle est suffisamment éduquée pour prendre une décision mais finit par échouer lamentablement. Je pense que c'est une histoire et une leçon très précieuse pour ceux qui envisageaient de faire la même chose ou quelque chose de similaire à ce qu'il a fait dans le passé. L'ignorance est certainement un trait que beaucoup partagent. Son premier post dit « J'ai vieilli hier ». Je ne suis pas un toxicomane et je n'ai jamais rien fait d'autre que du pot quand j'étais adolescent. Demandez-moi n'importe quoi. Je n'ai jamais vraiment été un consommateur. Je bois de temps en temps et j'ai fumé de la marijuana il y a des années quand j'étais adolescent au lycée, quelques fois, et c'est tout. À 24 ans, j'ai un master et un bon emploi à temps plein bien payé. Hier, je me promenais dans le parc Washington Square où je passe tous les jours et il y a toujours des gens là-bas qui cherchent à vendre de la drogue. Plus dans le parc à cause des caméras, mais il est bien connu que vous pouvez rencontrer quelqu'un et faire la transaction ailleurs ces jours-ci. Ils ne vous proposent généralement rien, à moins que vous ne vous arrêtiez pour rester près de l'un d'eux pour une raison quelconque ou que vous ayez l'air de chercher quelque chose. Hier, à côté d'une rangée de bancs, un dealer assis à ma droite m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose alors que je vérifiais mes messages sur mon téléphone. Ma vie a été assez ennuyeuse ces dernières années et j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment vécu en prenant des risques ou en faisant quelque chose de fou, alors je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que j'achèterais de la marijuana, ça fait un moment. J'ai dit oui et après m'avoir demandé plusieurs fois si j'étais un flic, il me donne son numéro et me dit de le retrouver dans un fast-food à plusieurs pâtés de maison et qu'il me fournira. J'ai accepté et vérifié nerveusement si j'avais de l'argent pour aller rencontrer le type louche. Nous nous asseyons et après m'avoir harcelé en me demandant si j'étais un flic, il s'enquiert de mes besoins. Je lui dis que je veux juste un sac de 10 cents et il dit quelque chose comme « Nah, désolé mec, je ne vends que des demi-onces. Tu peux prendre ça et j'ai de la neige et du hache. » À ce stade, je ne voulais pas acheter une demi-once de pot. Je n'ai probablement jamais fumé plus d'un 8e dans ma vie, mais ensuite, j'ai commencé à considérer son dernier mot. J'en ai tellement entendu parler et à quel point c'est incroyablement addictif et je l'ai vu dans les films et à la télé et cela a commencé à m'intriguer. Je me suis toujours demandé à quoi cela ressemblerait de faire du hash. Sans crier gare, je dis que je prends le hash et nous concluons l'affaire là. Je lui donne l'argent sous la table et il me glisse une petite commande de frites avec un petit sac en cire estampillé. Après ça, il me dit de le laisser partir en premier. Je le mets dans ma poche puis je rentre chez moi nerveusement. Le cœur battant, j'étais incrédule face à mon acte. J'ai tenu ce sac dans mes poches, transpirant tout le long du trajet du retour. En rentrant chez moi, j'ai ouvert le sac et versé des paillettes et de la poudre d'or sur mon verre. Je sais qu'on peut renifler de l'âge, mais ça avait l'air floconneux. J'ai essayé de me rappeler comment ils le faisaient dans les films, en vain. Alors, j'ai cherché sur Google comment renifler de l'âge et j'ai fait des recherches sur la substance et la quantité à prendre. J'ai utilisé une carte pour la réduire en poudre fine et déplacer une petite quantité sur le côté, que j'ai inhalé avec un billet de banque. Ne ressentant rien, j'ai reniflé une petite ligne, soit la moitié du sac. Après quelques minutes d'attente, j'ai ressenti un profond sentiment de détente et de bonheur m'envahir. Je suis resté là et tout semblait incroyable. Je me suis assoupi et c'était génial. J'avais la télévision allumée mais je n'y prêtais pas toute mon attention. Je suis resté assis 4 heures, ne faisant rien d'autre que de savourer un plaisir absolu. C'était comme un orgasme total multiplié par 10 qui continuait encore et encore. Quand je m'assoupissais, j'avais l'impression d'être dans un état de rêve lucide, purement conscient. Parfois, j'avais l'impression de quitter mon corps. Je suis resté éveillé toute la nuit, défoncé pendant 10 heures d'affilée après avoir fait le reste à ce moment-là. J'ai peut-être dormi à un moment donné, il est difficile de faire la différence quand on s'assoupit et que tout semble bien de toute façon, juste la sensation d'être sous une couverture était incroyable. J'ai été époustouflé par la puissance de cette substance et par le plaisir orgasmique qu'elle procurait. Je n'ai jamais compris l'attachement des gens pour les haches par le passé. Mais maintenant, je comprends pourquoi. J'ai envie de le refaire, mais je vais résister et ne pas le faire, du moins pas pendant longtemps. Je comprends le potentiel d'addiction et comment quelqu'un pourrait facilement détruire sa vie avec ce truc. Hash est un plaisir pur en poudre.
Je me sens réellement fier de moi d'avoir eu le courage de faire quelque chose d'aussi fou et je pense que c'était une expérience de vie précieuse et ma fenêtre sur un autre monde et une partie de la société. Je n'oublierai jamais ce jour. Maintenant, posez-moi n'importe quelle question. Cette phrase a évidemment suscité de l'intérêt. Beaucoup de gens exprimaient leurs inquiétudes, affirmant qu'ils finiraient par être un toxicomane sans abri, risquant de mourir d'une overdose, et il a répondu à ces messages par ce qui suit. Pas de commentaires additionnels me disant que je finirais toxicomane sans abri mourant d'une overdose. Évitez de me sermonner avec vos idées préconçues et votre manque de réelles connaissances ou d'expériences liées à l'âge. Je comprends si vous connaissez quelqu'un qui en a souffert. Nous le faisons tous. Toute substance peut régir les mensonges. Posez-moi des questions au lieu d'essayer de me faire la leçon. Faites d'abord des recherches avant de déverser des mensonges. Après cela, il précise une fois de plus qu'il ne regrette pas sa décision et envisage même de prendre d'autres substances dures et de partager ses expériences. Vous pourriez penser que c'est tout. Il l'a essayé une fois puis s'en est débarrassé. Eh bien, à partir de là, ça a été extrêmement sombre. Je ne vais pas lire tous ces posts et commentaires, mais plutôt en résumer la plupart. Dans son deuxième post, il dit qu'il a maintenant injecté la substance dans son corps. Et franchement, le post lui-même est vraiment terrifiant. C'est juste du désespoir et de l'impuissance pure. Laissez-moi vous lire les 2 premiers paragraphes du post. Il est écrit « Mise à jour du mercredi soir, je suis toujours en sevrage. Je vomis et je transpire des litres de sueur. J'ai vraiment envie de l'utiliser et de rechuter maintenant. Je sais que je ne devrais pas. Ces envies sont si fortes et accablantes. S'il vous plaît, aidez-moi si vous le pouvez avant que j'en ai l'occasion de... Mise à jour de 1000 commentaires. Merde à ma vie. J'aimerais que tout ceci soit un troll et un mensonge complexe. Je faisais tout correctement. Une rumeur a circulé selon laquelle j'utilisais... Ma petite amie l'a découvert et a rompu avec moi hier soir, mais elle met maintenant la décision en attente. J'ai des affaires sérieuses non liées à mon travail auquel je dois assister dans 2 heures et je ne sais pas si je serai en état de pouvoir être prêt. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Merde à mon âge et à ma vie. Je suppose que je n'ai pas besoin de dire cela puisque l'âge a pratiquement ruiné ma vie en moins de 2 semaines. Il partage également qu'il a trouvé un meilleur gars qui lui facture beaucoup moins cher pour l'âge et cite quelqu'un d'autre. Il est écrit « Prenez le meilleur orgasme que vous ayez jamais eu, multiplié par 1000 et vous êtes encore loin de l'âge. » De nombreuses pédopersonnes dans les commentaires ont affirmé qu'il n'est qu'un troll essayant d'attirer un peu d'attention. Il a posté une photo des outils qu'il utilise et la photo semble légitime. Dans l'un de ses prochains posts, il dit qu'il est techniquement déjà décédé suite à une overdose de fentanyl et qu'il se trouve actuellement dans un établissement psychiatrique. Quelqu'un en dessous relève également son hypocrisie. Plus tôt, Spontaneous Ash était si ignorant des gens qui lui disaient qu'il allait ruiner sa vie en prenant la substance et il devenait vraiment hostile envers ces personnes, les traitant d'ignorants et d'inexpérimentés. C'était l'un de ses derniers messages. Il a arrêté de poster pendant 7 ans. Beaucoup soupçonnaient une nouvelle rechute de sa part. Cependant, il a décidé de faire une mise à jour après 7 ans. Il déclare qu'il est resté complètement sobre depuis et qu'il ne peut même pas revenir sur l'historique de ses publications car ce fut un voyage très difficile pour lui. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais la prochaine fois, il vaut mieux écouter Reddit. Honnêtement, son historique de publication était dingue, mais je suis content qu'il ait réussi à se reprendre en main. Pour une fois, voici enfin un sujet allemand. Au moins, les médias allemands en ont parlé, donc je suis content que ma langue maternelle serve à quelque chose. Cela s'est passé en 2016 à Calais sur le chemin vers l'Eurotunnel. Dans ces images de dashcam, nous pouvons voir qu'un conducteur est en route vers l'Eurotunnel lorsqu'une embuscade a lieu. De nombreux immigrants illégaux utilisent des arbres pour bloquer les routes et arrêter les voitures.
Après l'arrêt de la voiture, ils ont tenté de sauter sur la zone de chargement du camion pour entrer au Royaume-Uni. Ils jetèrent des pierres sur le conducteur puisqu'il essayait de s'enfuir. 3 d'entre eux ont même réussi à rester sur le camion pendant que le conducteur traversait le tunnel. Miroslav Ferenc, le conducteur du camion, n'a pas été gravement blessé. Cependant, cet événement ne s'est pas produit une seule fois. De nombreuses vidéos, notamment sur LifeLeak, montraient des situations similaires. Une fois, le conducteur craignant pour sa vie a fait passer les immigrants par le tunnel. Les faire passer par le tunnel est illégal. Le conducteur doit payer 600 livres par personne qu'il a fait passer illégalement à la frontière. Il existe de nombreuses autres vidéos troublantes de dashcam, notamment sur LifeLeak, que j'inclurai dans les épisodes à venir. Consultez le Discord et le subreddit si ce n'était pas déjà fait. À la prochaine fois.